Le Rav Eliaou Toaf fut fort longtemps le grand rabbin de Rome. Il faut cependant savoir que son règne aurait pu être écourté s'il n'avait été le rabbi. Que se passa-t-il en effet? En ce temps-là, le Rav Toaf avait affaire à un président de communauté aux ambitions particulièrement affirmées et aux idées qui ne l'étaient pas moins. Ce président de communauté voulait absolument imprimer sa marque sur les synagogues de Rome. Comment résumer en quelques mots sa volonté très particulière? Disons qu'il voulait que les rites synagogaux s'alignent peu ou prou, au moins dans la forme, sur les pratiques ecclésiales. L'orage couvait, il finit par éclater un jour. Un jour, en effet, ce fameux président déclara qu'il tenait absolument à ce que on installe dans les grandes synagogues de Rome des orgues. Des orgues. Vous imaginez sans difficulté tous les problèmes que la pratique des orgues dans une synagogue poserait, et en particulier le Shabbat. Le Rav Toaf, de toutes ses forces, essaya de lutter contre cette volonté présidentielle. Mais rien n'y fit. Rien n'y fit car le président avait des alliés qu'il rameutait, et peu à peu, le Rav Toaf se sentit céder sous la pression. Finalement, il se dit que la façon la plus honorable pour lui de se sortir d'un très mauvais pas, c'était finalement de démissionner. Et c'est ainsi qu'un beau jour, ou plutôt un triste jour, il se trouva dans son bureau en train d'imaginer la lettre qu'il allait écrire pour signifier à sa communauté sa démission. C'est à ce moment-là, à ce moment précis, qu'un secrétaire va lui annoncer que des envoyés du rabbi de Lubavitch étaient là, qui voulaient le voir de toute urgence. Évidemment, il les accueillit. Les propos de ces envoyés étaient brefs et simples. Le rabbi nous envoie, dirent-ils, parce qu'il tient à vous faire savoir que votre père, du monde de la vérité dans lequel il se trouve à présent, vous dit que vous ne devez pas démissionner, vous ne devez à aucun prix démissionner, tout s'arrangera. Évidemment, Rav Toaf, devant de telles paroles, des paroles qui étaient celles du rabbi de Lubavitch, ne démissionna pas. Eh bien, quelques semaines plus tard, sans qu'on ne sût jamais exactement pourquoi, c'est le fâcheux président qui lui démissionna et tout rentra dans l'ordre.